L'essentiel, c'est qu'elle a pris ses chansons, Oui. Elle a interprété, c'est courageux. C'est un hymne africain finalement. Voilà. C'est cette chanson togolaise qui devient l'hymne. Ma petite sœur Angélique, dont elle était venue nous trouver à Cotonou, à l'hôtel La Croix du Sud à l'époque, où on répétait un concert de Bella Bello. Elle voulait que je la produise, quoi. Eh bien, j'ai dit, mais elle était toute petite, elle était à l'école. J'ai dit, mais mademoiselle, terminez l'école, après vous revenez me voir. Et maintenant qu'elle est devenue star, chaque fois qu'on se retrouve, elle me dit, ouais, tonton, tu voulais que je devienne star. Maintenant, qu'est-ce que tu dis de ça? Vous ne pouvez qu'applaudir. Voilà. Elle a entre-temps terminé l'école et puis elle est devenue. Alors vous-même, vous avez commencé en France, il faut dire que vous avez fait vos études ici. Oui. Mission catholique d'Amoutivé. Ouais, je suis passé l'autre fois, mais ma mission où je sortais, c'était extraordinaire. Il y avait de la place. C'est devenu un foutoir. Ouais. Mais je ne reconnaissais plus. C'est l'urbanisation. Ils ont construit du côté des décors là-bas. Oh là là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gens habitaient là-bas tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit. C'est le CFA. Le CFA. Bon, c'est comme ça. Heureusement qu'il y a de belles réalisations autour de tout ça. Sinon, c'était la catastrophe. Et puis après la mission, vous êtes allé au collège Saint-Joseph. Oui. Vous avez fait le collège Saint-Joseph. On était aussi au cours supérieur d'Ataï. À l'époque, les jeunes ne connaissaient pas. C'était du côté de Sanoussi, là. Ouais. Enfin, ça s'appelait comme ça. Voilà. C'est là où ça y est aujourd'hui toujours. Non, c'est devenu la banque. C'est en face de l'ancien centre culturel français. C'est une banque, je ne sais pas, je sais pas quelle banque. L'ancien centre à côté de trucs là, de Fro-Jardin. Oui, c'est là. Il y avait quand on marchait, de tourner à gauche, c'était l'étage là-bas. Ok. C'était ça l'école. Ok. Le collège Saint-Just là-bas. Non, c'était le cours supérieur. Ok. Le cours supérieur. Donc après, vous êtes parti sur des cours en France, des cours d'art. Des cours d'informatique. Parce que passionné par la musique et le cinéma, je suis allé m'inscrire chez René Simon. Donc vous ne sortiez pas d'une famille modeste finalement. Parce qu'à l'époque, je me dis que ce n'est pas tout le monde qui pouvait aller à Hérodé faire des études d'art. Ça c'est clair. Mon père était préposé des douanes, donc l'administration française. Donc douanier façon déjà. Voilà. Et nous, il voulait qu'on vive comme... à la Yovo, à la française. À la Yovo. Comment? Mais il était tout le temps affecté au nord. À l'intérieur. C'est ainsi que maman était une grande commerçante. On peut dire que c'est les premiers nanambaises parce qu'elle allait jusqu'au Nigeria à cette époque-là. Les femmes étaient extraordinaires. Quand elle revenait de là-bas, avec des sacs de poissons fumés, des tas de trucs comme ça, c'était pas grave, avec les dindons là, les camions bizarres là. Et puis bon, c'est comme ça que une grande c'était bon. Et puis après, quand elle vendait, elle allait au Ghana maintenant. Acheter quoi? Des pagnes. Ok. Elle revenait avec des wax. Ok. Et nous, quand elle partait au Nigeria, tout ça, quand elle revenait, on était contents. Mais quand elle revenait du Nigeria, du Ghana, c'est des pagnes. Elle nous amenait des pagnes. Et comment? On était tout le temps bien sapés. Et comment? C'est comme ça que j'ai pu quand même continuer vos études en là-bas. Mais quand même, je suis arrivé en France le 14 juillet et j'ai compris que les choses, ma vie changeait. Je me suis inscrit, c'était le cours de soir vers 20h, on terminait à minuit, mais dans la journée, j'étais magasinier. C'est clair, il fallait travailler. C'est pas comme à Lomé, vous étiez chichi, l'enfant choyé, par ici, l'argent, maman. Parce que là-bas... Converti CFA en franc CFA à l'époque en franc français à l'époque Non, c'était le franc. Un franc, c'était beaucoup d'argent, on pouvait acheter une baguette avec ça. Mais seulement, il n'y avait pas beaucoup de noirs. C'est clair. Quand il fait chaud, il fait froid. Quand il fait froid, alors là, c'était la catastrophe. Mais le peu de noirs qu'il y avait là-bas, eux-mêmes se battaient. J'ai vu la solidarité. On disait ça, mais c'était quand même dur. Moi, je me rappelle, il y avait un cousin
quand je suis arrivé, j'avais plein de problèmes. Les problèmes là-bas, c'est surtout se loger quand on arrive. Je suis parti chez lui. Il était là-bas, moi. Il était bien installé. Et bon, il m'a bien reçu. Et il m'a mis à la cuisine là-bas. Moi, je croyais que après. Pour quelques jours seulement. Non, j'ai cru qu'après, bon, il va me donner la chambre. C'est la cuisine qui est chez toi. J'ai dormi dans la cuisine. Et après, je me suis taillé. Et tant mieux, il vous aurait reçu plus confortablement. Vous ne vous seriez pas décarcassé pour partir de là. C'est bien, c'est bien. Donc, vous montez là-bas en Europe, vous avez rencontré d'autres passionnés de musique. Voilà. Et vous avez monté un trio, Los Marquesons. Voilà. C'était avec. Dans les années 60, hein? Avec Roger Manga, un bon accompagnateur à la guitare. Guitariste. Et ensuite Willy le Pape. On l'appelle Willy le Pape, c'est Willy Dikoumé, il s'appelle, mais artistiquement on l'appelle Willy le Pape. Et nous avons créé ce trio, et c'est ce trio qui allait partout. Et on jouait, c'était le temps des yéyés. On jouait au Golfe d'Ouo. Ceux qui connaissent l'histoire des yéyés, c'était le temple des jeunes. Johnny Hallyday, Souvenir, Sylvie Vartan, tout ce monde. Voilà, donc on était dans les circuits. Alors c'est vous au milieu là? Ah oui, bien sûr. Voilà, donc Los Marquesons, Roger Manga de ce côté, moi au milieu, et puis Willy le Pape. Vous voyez, quand je vous disais, quand maman amenait les wax. Il est parti avec un wax, ça, c'est du super wax. C'est clair. Il était en super wax de maman. Ah oui, c'est ici, il faut bien les regarder. Et c'est ça qui rendait la photo super. Ah oui, c'est clair. Bien sûr. Bien sûr. Ah, c'est top. Je ne savais même pas que ça, la fiche est d'actualité. Hein. Ah ouais. Fiche d'actualité, c'est. Ah ouais. Ça date d'une cinquantaine d'années. Hein. Oui, c'est clair. Plus d'une cinquantaine d'années. Bon, peut-être d'une cinquantaine d'années. C'est 60, dans les années 60. C'est encore frais. Donc vous avez joué dans. Et le nom signifie quoi, le nom du groupe? Los Marquesons. Il y a Manga, Roger Manga, LM, il y a Aquesol. Voilà. Et puis on a mis les virgules. Aquesol, Los Marquesons. Ils ont contracté un peu tous les noms. Voilà. Et vous chantiez, vous faisiez dans quel genre de musique? Parce que vous avez sorti des disques, 45 tours. Oui, moi je suis fanatique à l'époque du jazz. Du rhythm and blues, moi c'était les Richards, quand Richard a sorti les trucs avec les suprêmes secouristes, voilà, et puis B.B. King. Parce que c'est quand même sorti chez Pathé Marconi, c'est pas rien. Hein? Ah oui, mais le problème c'est que Pathé Marconi à l'époque ne prenait pas d'artistes tellement africains. Ils ont commencé après par les groupes congolais. Et nous, Pathé, comme on passait au Golfe d'Ouo, déjà, oui. Le public nous admirait, depuis de jeunes. Comme me dit Michel Ali, Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, tout ça. Oui, ils voulaient qu'on enregistre. Mais le problème, c'est que nous, on a refusé de faire ce qu'ils voulaient. Ils voulaient qu'on fasse que le tam-tam, comme au village. Comme en Afrique, là, au village. On leur a dit que ils voulaient vous réduire si au sauvage. du folklore, on peut y aller enregistrer. Mais nous, on est jeunes. On aime la musique du terroir, mais on a les oreilles branchées sur le monde. C'est clair. C'est ainsi qu'ils ont fait le malin, ils nous ont fait le disque. Quand on est parti après jouer au golf, les fans étaient un peu déboussolés. Comme la musique ne correspondait pas. Alors j'ai dit à mes gars, écoutez, j'ai fait déjà de la production au pays, il faut qu'on produise nous-mêmes, qu'on crée notre maison de disques. Ah oui, le pape a dit, après ça, c'est bien gentil, hein, mais moi, on n'est même pas, nous, assez connus, l'argent, pourtant on gagnait beaucoup d'argent. Il ne voulait pas mettre de l'argent, Roger aussi ne voulait pas mettre de l'argent, et moi j'ai mis mon argent pour produire tout le monde. D'où ces disques sont sortis, et je suis le producteur, et Pathé Marconi a distribué. Ok, il n'a que distribué. Alors c'est quoi? C'est ce disque-là qui a eu le premier... Bon, vous avez créé, comme on l'a dit, vous avez créé la première maison. Ah oui, le disque international disque à Koï.
Voilà, c'est le premier Africain, vous voyez, Gérard Akosoma, qui est le premier Africain à créer une maison de disques. C'était en 1964. Et vous l'appeliez International Disc Akwe. Oui, au 64 rue de Richelieu, du côté du métro Richelieu, pour ceux qui connaissent Paris. Moi, je choisissais que des bons quartiers parce que je voulais que les Africains soient respectés. C'est dans le quartier de l'Opéra, et vous avez après l'Olympia à côté, bien entouré, il y a le Palais Royal qui était là. Donc, c'est pas en banlieue, quoi. Ah non. C'était en plein centre, au cœur de Paris, voilà. Pour dire, nous aussi on est là. Il y avait à ce moment une seule maison qui s'appelait Pas de loup, ils vendaient les instruments, et de temps en temps, ils recevaient quelques disques qui venaient de la Belgique, des artistes congolais qui vendaient comme ça, quoi. Après, le groupe a été dissous, quand même, Los Makoessons. Dissous, et vous avez... à cause des problèmes toujours. Ils ne voulaient pas mettre l'argent. Moi, je voulais qu'on soit ensemble pour grandir. Ils ont grandi autrement. Ouais. Et vous avez aussi fait votre carrière solo autrement. Voilà. Et ça a bien réussi. Hein. Oui, je suis rentré ici au Togo, je faisais des concerts. Mais, les gens ont oublié. J'ai créé mes danseuses, tout ça. On jouait à l'hôtel Le Bénin. Et ma soeur qui faisait les tenues, et je la faisais passer, défilé de mode. Défilé de mode. En première partie. Et nous, on jouait. Derrière. On a fait plusieurs à l'hôtel. Je voudrais quand même qu'on retrouve des sons ou alors de chez où on s'amuse, les filles d'Abidjan. Non, j'aime bien l'instrumental de Adieu mon rêve qu'on a, ou Fatou. C'est des instrumentales. Non, mais c'est vrai, j'ai pas trouvé sur. Ah ouais, vous n'avez pas trouvé. Sur Internet. Sinon, c'est Firmin. Redonne le titre là pour qu'il voit s'il peut nous trouver cela. Adieu mon rêve. Adieu mon rêve. Par Adieu mon rêve. Ou alors Gérard Akosoma. Ou alors Fatou. Los Makoessons. De Los Makoessons. Maintenant, il y a Gérard Akosoma. Pour Gérard Akosoma dans le son. Il y a la fête des jumeaux que j'ai interprété. Tout le monde connaît la fête des jumeaux. La fête des jumeaux. Firmin, la fête des jumeaux. C'est le premier. Non, mais sérieux. C'est les anciennetés là. Vous savez, c'est moi qui l'ai enregistré. Non, je sais qu'on dit que c'est à cause de. Mais je n'ai pas fait le lien avec. Pour me trouver, il faut aller très très loin. Mais. C'est les gens de notre génération. Le temps qui passe, j'ai décidé vraiment de revenir au pays. Nous, à l'époque, il n'y avait pas les structures, tout ça. On est parti les chercher. Maintenant, c'est ouvert. Il faut que je rentre maintenant, que je m'occupe de... C'est le contraire maintenant, des gens ici pour les faire briller dans le monde. C'est ça. Très belle décision. Alors, vous avez au-delà créé plein de festivals également. On va parler de toute cette pléiade de festivals que vous avez créé. Dites-nous. Donc c'était la même chose, c'est le festival de la chanson populaire togolaise. Oui. Ensuite il y a eu... ça c'était quoi? C'était en 70? Oui, c'est dans les années 70, oui, c'est ça. Et le premier festival a connu la participation de... Les gens se rappellent de... comment dirais-je, c'est là où je les ai fait découvrir que ce soit cette année-là, Lawani, Mamoula Guema, tout ce monde, Frécis Yacentus, Julia Koussa, et je les amenais au Nigeria pour aller enregistrer dans le studio Imaï, où j'avais un contrat. Et nous étions au studio B. Et qui c'est qui a enregistré de l'autre côté? C'était Fela, Ransom Kuti. Ah ouais? Ah oui, tous ces jeux togolais là, vous pouvez le dire. Ils ont frotté avec Fela. Ouais, c'était la très bonne époque. Fela, là, nous avons créé une synergie. Il m'adorait. Et son manager est venu même jusqu'ici me voir. C'est cool. C'était vraiment bon. Cool. Mais c'était pas évident. C'est clair. Amener un groupe, aller jusqu'au Nigeria. On était des fois 15 ou 20.
Et pour les studios, après, des fois, on allait au studio au Ghana, et il fallait nourrir tout ce monde. C'est d'ailleurs cette année-là, et les autres, les anciens disent, Monsieur Yakoson, il avait tellement ses musiques, mais quand vous allez avec, vous dormez comme un roi ou une princesse, vous mangez bien, mais après c'est le problème, c'est les sous. Mais j'ai dit, mais quand on mettait tous les sous là, mais les produits, c'est ça qui était, c'est ce qui restait. Le produit qui sortait, heureusement, c'était le paquet pour. Et c'est sur la deuxième édition de ce festival que vous avez fait venir les François Louga et tout. Voilà. Et ensuite, j'ai créé le festival Afrique Caraïbes de la chanson populaire. Ça s'est passé à l'UNESCO à Paris. Et là, il y a eu Zouk Machine, beaucoup de... Le Kwakanza était venu. Manu Dibango, je pense aussi. Beaucoup de... Nel Oliver, Monique Seka, Fayates. Et puis King Vincent également. Ah, c'est au festival là-bas que King Vincent a été révélé. Mon petit frère. Au festival afro-caribéen. Oui, c'est là. Dans les années 90, 91, 90. 90. Des années même. Non, oui. Non, 70. C'est là où King Vincent, c'est un ami, Jean Huitor, qui m'a dit, on avait bouclé comment dirais-je, la liste. Et il m'a dit, ah, tonton, j'ai écouté quelque chose, il faut que tu l'écoutes. Et il m'a mis une cassette. Et j'ai écouté cette voix, j'ai dit, ah, ça c'est extraordinaire. J'ai dû négocier pour qu'il passe. Le programme également, en 77, oui. Dans le jury, justement, il y avait des connaisseurs comme le patron de Africa numéro 1 à l'époque, et Gisala, des gens, des connaisseurs, des musicologues, et il y avait beaucoup de vedettes, mais tout le monde a voté pour King Vincent. Bon, vous savez, il y a des fois des couacs, c'est-à-dire les finances, c'est toujours ça le problème. Notre métier demande beaucoup de finances. Et il y a certains artistes qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. Parce que quand on vous met sur les rails, votre nom, c'est ça qui va vous ramener de l'argent. Au début, quand vous commencez, il ne faut pas voir ça. Après, l'argent, moi j'ai dit, pendant un moment, l'argent, c'est comme si ça pleuvait. Quand je suis parti tout seul, aller aux États-Unis, aller voir le Carnegie Hall, faire produire mon épouse là-bas au Carnegie Hall. Le Carnegie Hall est là. C'est pas les petits sous. Arrive la Fonte est passé là-bas. C'est pour une vedette qui est passée, africaine qui est passée là-bas. Et en première partie, c'était Myriam Makeba. Avec, dans le spectacle d'Harry Belafonte. Donc, on a fait tellement de choses que... Donc après, par rapport à King Vincent, le festival n'a pas suivi ou comment? Non. Le festival l'a révélé en cette année-là. Oui, le festival, je voulais faire le second et je voulais absolument pas faire le contraire, ramener les gens au Togo. Mais c'est toujours comme ça que je fais. Des fois, je gagne l'argent à l'extérieur et quand je viens à Togo, j'engloutis tout et puis j'ai dit cette fois c'est terminé. Mais finalement, après, j'y vais. Regardez-moi, moi maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je suis ici. Bon, ça, je peux le dire. Depuis que je suis là pour organiser cette manifestation. Franchement, c'est bizarre. Et pourtant, il y a des sponsors. Aucun support? Ou bien comment? Aucun support. J'ai reçu un centime. Non, c'est ça au Togo. Je le savais un peu. Mais vous allez voir. Ça n'a pas changé en difficile depuis je me cogne contre le mur, mais je vais dire après, cette fois, j'ai laissé mes plumes. Mais il reviendra encore. Je suis en train de prévoir déjà en octobre. Le festival, c'est ça. Le pays, on dirait que ça m'attire, quoi. Oui, c'est ça. Ici, les gens qui m'aiment bien le savent. Que moi, le Togo, c'est sacré pour moi. Il ne faut pas y toucher. Et ceux qui savent que, celui-là, d'ailleurs tout le monde le dit, même on dit, celui-là, il ne faut pas le toucher. Avec sa musique, voilà quoi. Il est là-dedans, à fond. Allez, 92, c'est vous qui ramenez Aulus Mabélé et compagnie au Togo? Oui, non, c'était Jimmy Wetino qui les a amenés, mais à ce moment, je m'occupais de Aulus Mabélé. C'est moi qui l'ai cédé, Aulus Mabélé et tout le reste, quoi. Allez, on va parler de votre carrière
de la production phonographique et retourner sur Bella Bello. Firmer un petit son de Bella Bello, le Bléoué dont on parlait tantôt. On va écouter, on va suivre Bléoué de Bella Bello et puis on revient juste derrière. Bella. Quand vous aviez parlé, on a parlé là tout de suite, j'ai prêté attention plus au bac, au cœur derrière, et j'ai vu tout le travail. C'est vrai, ça donne une certaine profondeur à la chanson, quelque chose qui vous perce aussi devant. En même temps, c'est les trois choristes, femmes, et puis hommes, là, les Français derrière, c'est leur voix, ça. Oui. Les ouh, là. Oui. Mais j'étais là, vous aurez pu me prendre aussi. Il n'y a pas de souci. Il fallait que tu viennes avant. Là. Alors, vous avez rencontré Bella Bello où et comment? Ah, ça, c'est lors d'une tournée que j'ai faite pour chanter ici. C'est le professeur Aïe, le grand professeur Aïe, qui m'a cherché partout. Il m'a dit, mais il y a Gérard, tu dois venir écouter une jeune fille qui est merveilleuse. Ah, j'ai dit, mais professeur, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Elle dit, mais venez écouter seulement. Et je suis allé chez lui et le professeur m'a présenté Bella. Alors j'ai dit, mademoiselle, il paraît que vous chantez. Vous êtes tout humide. Hein? Oui, monsieur, oui, monsieur. Ah, oui, monsieur. Alors chantez quelque chose. Regardez, elle a ouvert la voix. Oh là là. Il était fou fondé. Moi j'ai dit, mais professeur, ça vaut de l'or. Ouais, c'est une mine d'or là. Ah oui, j'ai dit, ça vaut de l'or. Et c'est parti comme ça. Ah ouais. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Je l'ai amené en France. C'est là où on a eu, comment dirais-je, le siège. Tout partait de là-bas. Et voilà quoi, elle a fait quand même, elle aussi. Elle a sillonné quand même le monde. Ah oui, on était à Yougoslavie, on était au Brésil, on était... Yougoslavie, vous chantiez dans quel... Yougoslavie, de l'époque, c'est la Bosnie, mais dans... Oui, dans Yougoslavie, j'ai chanté. Elle a quand même fait beaucoup de tours. On était en Grèce, un peu partout, dans les festivals. En très peu de temps, Bella a fait quand même beaucoup. Oui, c'est tout le talent qu'elle a qui a pu marquer ainsi le monde, l'humanité, hein, en si peu de temps. Ouais. Finalement, sa carrière s'est résumée en combien d'années, combien de temps, je ne sais pas. Donc, après dans une dizaine d'années. Hein. À peine, oui. Tout ce qu'elle a pu faire dans ces années-là, c'est incroyable. C'est extraordinaire, et ça reste intemporel. Et ce qui est impressionnant, puisque c'était les 45 tours seulement qu'on faisait, ou les super 45 tours de vinyle, et elle a 10 titres, c'est tout. Donc les 8 qu'il a fait avec moi, elle a fait 2 titres avec Manu Dibango, puisque moi, c'est ça le problème. Le premier
les 2 titres Zélié et Rokia, j'ai senti une autre sonorité. Et un peu rythmée. Donc, vous savez, si on voit bien, c'est toujours les chansons du terroir. Mais ça changeait avec Manu Dibango. Oui. Bon, j'ai vu ça. Mais les autres chansons, ça va créer un peu des trucs entre nous. Les autres chansons, je ne voyais plus Manu Dibango. Je voyais d'autres personnes. Par exemple, cette chanson d'Enigma. Eh bien, j'avais un ami en Belgique. J'ai rencontré un groupe du genre de Osibissa à Paris. Et on a répété avec Bella. Et l'ami m'a dit, tu peux venir dans mon studio. Et j'ai pris le groupe. On a fait 10 jours en Belgique. Pour enregistrer ces 2 chansons. D'Enigma et comment dirais-je, Bouyelele. Ok, on y est au Banga, Chari, Banga, mais je dis, toutes ces chansons, on les écoute toujours avec le même plaisir. C'est-à-dire que intemporel, ce qui fait que Bella Bello, elle demeure vivante, toujours et à jamais. Merci pour le travail que vous avez fait. Tata Tatoué, Firmé a trouvé une vidéo, on va la suivre tout de suite et on revient. Et vous allez nous raconter cette histoire avec Abeti Masikini. C'est ça. Non, sérieux. Je dis, on fait une fête et puis on met ça, bam. Si moi je ne dansais pas, voilà, je me lève. On ne rate pas ça. Mais c'est bizarre comment ça peut t'entraîner toujours aujourd'hui, quoi. C'est... Qu'est-ce que ça vous fait de la voir, cette jeune dame dans la télé, fraîche, adorable, belle, talentueuse. On va revenir suite à ta tatouée tout de suite, ouais. Non, mais quand je vois ça, c'est comme si c'était hier, quoi. Quand je vois Bello, c'est la même chose. Je pense qu'elles sont là quelque part. Voilà, je vis ça comme ça. Hein. Ils sont peut-être en train de faire leur carrière de l'autre côté. Voilà, ils font le bœuf là-bas. Oui, de l'autre côté. Alors, c'est votre feu épouse Abeti Masikini. Abeti Masikini. Voilà. C'est les mots chiants. D'ailleurs, ça, déjà, notre fille, Yolanda vient aussi pour, naturellement, elle ne peut pas y manquer pour l'anniversaire. On l'avait reçue récemment, elle ressemble à sa maman, c'est pas la plus. Mais dites quand même aux sponsors de bouger un peu quand même. C'est pour leurs produits. Sponsors, bougez-vous. Je veux pas être oui, tu dis quoi? Les artistes qui sont là, il y a des spectateurs qui demandent si Kofi Olomide sera là ici.
le quoi continue toujours pas à faire de la musique. Qui ici, le quoi? Le quoi fait de la musique. Mais le quoi, c'est un perfectionniste. On a l'impression qu'il ne fait rien. Le quoi met des fois 5, 6, 7, 8 ans pour faire un album. Mais Et quand ça sort, tout le monde est d'accord. Ouais. Tout le monde est d'accord. Ça sort comme ça sort. C'est ça. Ça sort. Oui, mais il est toujours d'actualité. Ce mois de janvier, il va être coach là-bas au Cameroun pour, je sais pas, leur émission comme The Voice. Donc, il est d'actualité. Hein. Super, il sera là. Oui, il demande si Kofi sera là. Oui, c'est-à-dire que tout ce monde-là, mais tu as la bonne après-midi, tout ce monde-là, il veut venir. Mais oui, mais le problème, tout ça. Continuez pas à parler, je vais vous arranger, je suis comme ça. Je suis comme ça par nature. J'ai enlevé quelque chose de. Oui, je continue pas à faire la suite. Donc, tout le monde veut venir, mais c'est quand même lourd hein, comme budget. Et c'est pour ça que j'ai dit que les sponsors, il reste que 4-5 jours. Alors, hein, ils sont tous là. Ils ont leur visa. Alors, hein, ils attendent que vous confirmiez les billets, les réservations, tout ça. Mais bon, donc, chers amis, cher public, si on n'a pas tout ce beau monde qui vient, c'est pas M. Akoson, c'est pas les artistes, mais c'est ceux qui peuvent accompagner pour qu'on ait ce beau spectacle. C'est ceux-là qui veulent pas qu'ils arrivent. C'est tout. Alors, rapidement, brièvement, Betty, vous voulez rencontrer où et comment? La première rencontre, le premier regard, le coup de foudre. C'est bizarre que ces rencontres-là se font, on dirait, de la même façon à peu près. Quand j'étais parti avec Bella Bello à Kinshasa, on devait, comment dirais-je, se produire dans leur salle qui représente l'Olympia là-bas, le Ciné Palladium. Et c'est l'orchestre VV, Verkis, qui, vous savez, cette chanson-là, Nakometu Naka. Bon, vous connaissez pas. Peut-être que le son, je connais. Bon. Donc, elle est venue aussi là-bas avec son frère et sa sœur. À Betty. Oui. Ok. Et elle aussi, elle voulait que je fasse quelque chose, qu'elle chante dans le spectacle de Bella Bello. À elle, j'étais catégorique. J'ai dit, mademoiselle, vous croyez qu'on chante comme ça dans un spectacle qui est réglé? Allez, vous faire. Non, je dis, on verra. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Et Verkis devait commencer à les accompagner. Ils avaient répété toute la journée, ils m'attendaient. Mais quand j'ai demandé qu'il présente le morceau. D'écouter quelque chose seulement. Je vois Verkis, mais bon, saxo, c'est tout comme ça. Ils ont mis, c'était les grands Davoli, là, les amplis là. Ils ont mis ça, ils ont pompé, on n'entendait même pas la voix de la fille qui chantait. Oh là là. Oh, arrêtez. Bon, j'ai fait arrêter et elle a chanté avec son frère à la guitare et sa petite sœur qui faisait le chœur. Alors j'ai dit, mais c'est bien. Mais ça peut aller, ça peut aller. Peut mieux faire. La question de vous passer dans le spectacle aujourd'hui. Non, ça c'est bouclé. On verra plus tard si vous avez la chance, parce que moi je bouge. C'est au festival, et je me suis rappelé d'elle. C'est pour ça que je suis allé la chercher. Pour le festival, elle est venue ici. À cette époque-là, vous savez, les danses du basset, tout ça là. On ne connaissait pas au Togo. Hein. Et ils sont venus remuer. Elles sont venues remuer. C'est un petit qui a amené ça. Et bon, papa que ça est mort. Oh là là. Elle vous a eu avec cette oh là là là. Le lendemain, c'était au stade Omnisport là ici. Le lendemain, oh là là, tout le monde, la Zaïroise. Elle ne pouvait pas passer dans. Oh là là. C'était fantastique. Elle allait au marché, elle adorait le marché. Mais les gens commençaient à mais nous, on danse comme ça, on danse pas comme ça. C'était fantastique. Et la papa que je s'est dit, non. Attendez, les bonnes choses, c'est pas que pour les autres. Il faut que je la colonise. Oui, quand même. Et il l'a colonisé. Ça passait quand même, moi, j'ai ma vie familiale alors. Tu vas non. Alors, joignons l'utile à l'agréable. Et avançons. Regardez-moi cette charmante belle dame. Regardez-moi ça. Voilà, si vous l'avez laissé passer, Dieu même se serait fâché contre vous. Lise, arrêtez de me... Non, c'est vous dire que vous avez fait un trop bon choix. Merci. C'était top. Merci. Et vous l'avez accompagné. Ce qui est bien, deux personnes qui partagent la même passion. Et le monsieur qui s'investit autant dans la carrière de la femme. Oui, à Betty, nous n'avions pas de problème parce que
on se faisait confiance. Oui. J'étais jamais là, Oui. mais... Parce que c'est pas évident dans le showbiz, deux personnes comme ça. Mais les ennemis ne dormaient jamais. C'est clair. Oh, eux, ils ne dorment jamais. Je me rappelle. C'est pour ça qu'ils sont toujours fatigués. Nous, on est frais. Ils ont même amené des gens. Oh, on a vu tonton là avec une fille. Ils sont rentrés dans l'hôtel, tout ça. Mais est-ce que moi, je voulais. Non, j'avais autre chose dans ma tête. Voilà. C'était une on s'en niereng, quoi. On s'en grrr. On s'en. T'as tout tatoué, c'est les débuts, hein, c'est ça, c'est vos débuts. Ah oui, moi je dis chaque fois, je ne suis pas un grand chanteur, mais quand tu chantes faux devant moi, vous savez. Ça me rend malade. C'est un peu comme moi, je ne suis même pas un chanteur. Mais quand je chante seulement un peu faux. Ça me décroche quelque chose. Donc il faut plus que je chante alors. Non, si je dis rien, c'est qu'il y a des trucs. Wallahi, il y a de l'espoir pour moi. C'est comme ça. Non mais sérieux. Non, je suis sérieux. Donc il y a de l'espoir pour moi. T'inquiète pas, si on prend ta voix là, on saura l'habiller. Mon album bientôt, s'il vous plaît. Il y a qui on saura l'habiller. Bah, bien sûr, on habille toutes les voix. Voilà. Quand même. Allez, filmez, envoyez le son. Ouh là là là. Il y a de l'espoir pour moi. Je suis sûr que je ferai carrière musicale. Qu'a-t-on donc fait à Abatou pour qu'elle pleure ainsi? Que lui ont donc fait les grands prêtres féticheurs qui puissent si profondément lui blesser l'âme? Tatatou, tatoué, tatatou, tatoué, Yakatana l'enibé, Yakatana l'eniba. Tatatou, tatoué, Yakatana l'enibé, Yakatana l'eniba, Yakatana l'enibé. Tatatou, tatoué. Qu'on verse donc des libations au nom des ancêtres Bandira. Qu'on immole une pintade en leur honneur pour consoler Abatou. Tatatou, tatoué. Tatatou, tatoué. Et voilà, un grand bond dans le temps. Bon, nous, les gens de ma génération, doivent se retrouver dans la chanson dans les années 70. Voilà, les 70. Ouais, bah, qu'est-ce que tu veux? Du plateau. Je réclame la sagesse. Arrêtez ça. Non, sérieux. Ouais. Et donc, c'est au-delà de la production. Ouais. Comme on l'a dit, on voit rapidement. Vous avez produit, on l'a dit déjà, François Lega, Pamelo Moga, Dr Nico. Dr Nico Marga même? Mais oui. Ah bah oui. Mais Dr Nico, non seulement je l'ai produit, mais je l'ai amené ici au Togo. Ah oui. Il est resté avec moi au Togo pendant presque une année. Et du Togo, je l'ai envoyé aux États-Unis. Ah et oui. On a fait ensemble une tournée en Côte d'Ivoire, au Burkina, un peu partout. Ah oui, il y a Dr Nico. Et puis surtout, pendant 10 ans aussi, j'ai dirigé une salle à Paris, LSC. Et dans cette salle-là, alors là, c'est tout le monde qui est passé. Tous ces artistes qui chantent, que ce soit les Maliens, que ce soit les Ami Koïta, Salif Keïta, tout le monde est passé dans cette salle-là. Ne parlons pas des Congolais. C'est clair. Voilà. Et donc voici donc un petit coup d'œil sur votre carrière en gros. Et un grand projet que vous avez en vue, dont vous parlez toujours, c'est la Grande Académie du Showbiz. Absolument, parce que ça me tient à cœur. Je ne souhaite pas partir, laisser mes frères en train de confondre ce que c'est que un manager, un producteur, un tourneur. Un chargé de communication. Oui, plein de trucs. On mélange tout. Oui, alors ce complexe doit être contenir tout ça comment dire, du conservatoire à tout ça. C'est un gros projet. Ça met le temps que ça met, mais j'espère le réaliser. Ce sera quand même une structure unique au monde, hein? Oui. Un complexe comme ça, une académie du showbiz, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas, il n'y a pas ça au monde. Et je souhaite que ce soit au Togo.
voyez, je suis de l'autre côté. Bah ouais, vous pensez à votre Au pays. Grand Congo là-bas, on aurait souhaité. Ouais. Non, ils peuvent, Mais moi, ils peuvent rêver. c'est- Après, peut-être l'annexe. Ouais, ouais. L'annexe chez Mais eux, d'abord- mais le siège ici. D'abord chez C'est ça. J'ai dit ça, les Congolais. mais- Merci de nous suivre au Congo, à Kinshasa, à Ouais, c'est- Brazzaville, à partout, Bote à na Pointe-Noire, Bote- Botenayo. D'ailleurs, Hein, Botenaki? C'est ce qu'il a dit, Bote na bino nyonso. Botena bino nyonso. Voilà. Ezali no na pe, na mote, na tetete, na lingi yo. ils ont même dit qu'à l'anniversaire, c'est toute une délégation qui va C'est venir. clair, j'imagine. hein. Ah, ouais, Ouais, mais c'est la belle famille. J'imagine, hein. c'est la belle C'est la famille. belle famille. donc, J'imagine. Et donc, vous travaillez pour la mise en place de cette académie quand même. Oui, oui, Vous oui, y oui. travaillez. On donc, avance. On croise les doigts. Hein. On avance. Croise les doigts. J'ai même croisé les orteils aussi. Ça va Que le ça faire. marche plus. Ça va le faire. Et donc, pour samedi prochain, samedi 11 janvier, Oui. cette grande célébration de vous. Regardez-moi ce jeune homme-là. Frère. Oh là là. Frère comme jamais. Frais comme jamais. Stylé dans le Non, pépéisme. faut pas faut pas qu'il y ait ta misère petit là. Hein. Moi, Chien. je me trouve bien fatigué. Oh non, mais regardez ça. Mais ça, c'est top, le ça, c'est producteur. top mannequin. Ça, c'est vraiment. Merci les enfants. Oh. Et comment? Merci les enfants. Allez, Merci. 80 ans, ça le fait pas du tout. oui. Il est plus jeune que son âge. C'est ça. Et donc la fête, ce sera quoi en fait? Globalement, cette soirée du 11 janvier sera quoi? Mais c'est plutôt les artistes, d'abord togolais, et ça, je suis fier, c'est une sorte de reconnaissance pour moi. Et, ben, quand on dit artiste, c'est prestation. Comme moi, j'ai produit beaucoup d'artistes pour la danse. Sam Mangwana, par exemple, c'est la danse. Et donc, chacun viendra prester sa propre composition et une œuvre qu'a produit Gérard Akwesson. Ok, super. Et ils vont se relayer comme ça. Ah, Ça super. va être la grande fête. Quoi. Ça, Mangwana va venir. Oui. Devrait venir. Et au Blaise aussi. Sous le haut patronage de son excellence Fabrice Nzimnani. Théo Blaise. C'est quoi? Oui, oui, Théo Blaise. Théo Blaise téléphone tous les jours. C'est quand Tonton Bon, ils Jean- étaient déjà venus récemment à ce que vous avez l'événement. chaque fois que je fais quelque chose, Théo Blaise, c'est qui? Et le créa l'homme, de l'homme est sorti la femme. Sous le haut patronage C'était de son l'histoire excellence d'Adam et Fabrice Ève. Nzimani. C'est quoi? Sous le C'est votre spot? Oui. c'est- Ok, allez-y. Ah, allez-y. d'accord. Oui, c'est le Bah, spot. allez-y. J'ai pas demandé encore, vu que vous le mettez. On va faire comment? À la fin, vous jouez ou bien filmez? Si tu me coupes encore sans jouer ça, tu vas avoir des problèmes avec moi. Ah, donc Dieu créa l'homme. Aimer, aimer. C'est ça. Tu es à moi, je suis à toi. Et puis le jardin C'est Théo d'Éden. Blaise. Bon, Eh oui, l'Éden, à cause de l'Éden. Je chante tellement bien. dédicace Oh là là, spéciale beaucoup de- au grand Et frère. puis- Quitte ici. Et puis Sam Mangwana, la chanson que j'écoute beaucoup ici, là, c'est Fatimata. Fatimata, Fatimata, elle m'a traumatisé. Oui, oui. Tout ce monde-là doit venir Ah, samedi ouais, ouais. pour cette grande. Et comment on a accès à la fête? Non, au-delà de dire comment on a accès à la fête, j'ai dit tout ce monde à l'international. Je Manu Dibango, Delvis, le Salsero, le Kwakanza, Fifi Rafia, Swagbuti, Yao King Mensan, Roger Damaouzan, Reine Pélagie, Théo Blaise, Afia Malachala, Mona Mbilia, Belverki, Sika Koussa, Nimon Tokilala et tout ça. Ça, vous les appelez invités d'honneur dans les artistes d'une certaine génération. Maintenant, les artistes de la nouvelle génération, vous y avez mis les Toufan, Omar Bi, Yolanda Masikini, Vaida, Bibi Ren, Charles Zo, Yadissa, Maï Lingani, et puis plein d'autres qui C'est ça. manifestent encore le désir en fait, d'être avec vous. C'est ces artistes-là qui vont prester. Oui. Et les artistes invités d'honneur, ils seront là, dans la salle, et ça dépend de leur... Feelings. Bah oui, leur feeling, s'ils Et veulent. vous connaissez les artistes. Ah, ça, c'est- Ah, ça quand il y aura la communion entre l'artiste et le... Embarquement. Voilà. Donc, Ils vont ça. s'embarquer dedans. Vivement, ce sera une belle fête. Donc je demandais comment on peut venir. Ce sera des tickets achetés ou bien des invitations. Si c'est seulement VIP pour... ou alors on peut acheter des tickets aussi pour venir. Et où acheter des tickets et à combien on achète les tickets? Vous savez que vous voulez acheter les billets déjà? Non, vu que moi j'ai... En fait, moi j'ai la place qui est assise là-bas avec réservation de la prix. question est pertinente. Bah, bien Puisqu'il sûr. a- puisqu'il a dit nous Bah, 5. bien sûr. Lui-même, il est dedans. Il est dedans. Donc, oui, T'inquiète. nous 5, nous allons inscrire. Donc, Oui. il y a Il y a des tickets? des invitations. Oui. Et puis,
pour contribuer quand même, c'est l'anniversaire. Oui. Normalement, quand on fait l'anniversaire d'un doyen ou de quelqu'un de cher, je crois qu'on amène un petit cadeau. Mais c'est clair. Petit cadeau. Pour l'anniversaire. Mon cadeau, c'est de payer quand même le ticket. Et ça, on a fait ça avec toutes ces têtes-là, Oui. 5 000 francs et réservation 10 000 francs. 5 000? Oui. Il y a 10 000? Oui. Ça, c'est bien. Non, c'est en vente déjà ou bien c'est le jour C'est en J? vente au Grand Rex. C'est en vente déjà au Grand Rex? Oui. Non, attendez, mais vu que le Grand Rex, c'est Grand Rex, mais petit par rapport au spectacle là, par rapport à la superficie, Ah oui. si vous n'y allez pas vite, sérieux, je vous promets que vous ne trouverez pas de place. Et comme c'est une affaire de un peu de machin, Ah ouais. la salle ne sera pas extensible. C'est-à-dire que quand les tickets vont finir, le nombre de places va finir. Il ne faut pas venir dire on va rester dans l'escalier, après l'escalier là-bas, vous n'allez pas rester dedans. Donc, autant acheter et rapidement et vite votre ticket. Peut-être donner un numéro, je ne sais pas, vous avez un numéro en tête, Ouais. sur lequel on peut réserver rapidement. Oui, moi je peux avoir le... Oui, 90. Super. 90, 72, 80, 45. 90. Non, 47. 90, 72, 80, 45 pour réserver votre ticket pour le spectacle, pour l'anniversaire, la grande fête, le grand gala. Ticket pour aller chercher votre invitation. Oui, pour aller prendre votre 5 000 et 10 000, c'est des invitations. Oui, c'est clair. Ah. 5 000 et 10 000, ça se passe au Grand Rex. Les invitations sont déjà dispo. Vous les cherchez. Et un deuxième, on se perd rapidement. Si on a un numéro, on retient plus vite. Si c'est deux, ils se perdent, on se mélange. Donc, Éléonore, rappelle le numéro, s'il vous plaît. 90, 72, 80, 40. Avec son nez bouché, là, je vous le prends. 90, 72, 80, 45. 80, 45. Vous notez le numéro. Et puis, la fête sera belle samedi prochain avec toute cette belle brochette d'artistes au Grand Rex de Lomé. On la recevra au plateau le samedi, là, avant le spectacle. Ah oui, oui, on fera c'est l'avant-spectacle en direct vous ici. Vous rappelez, il y a 5 ans. Bah oui, il y a 5 ans, on a fait pareil ici au plateau. Voilà. On fera l'avant-spectacle au plateau avec vous. Et donc, un message encore aux sponsors. C'est quand même un honneur de... Ah non, vous appelez déjà sur le numéro pour réserver. Voilà, on est en direct quoi. C'est-à-dire que vous ne traînez pas, hein. Vous pouvez envoyer un message peut-être avec votre nom. On peut payer par flou, par Timoni sur ce numéro. Hein. Non, ou alors vous appelez ce numéro, vous avez toutes les informations par rapport. Mais attendez d'abord, voyez-nous. Attendez un peu. Donc, pour les sponsors, pour les personnes qui peuvent se greffer sur l'événement, c'est le premier événement majeur de ce début d'année. Avoir Lokwa Kanza, avoir Gérard Kwesson et donc tout le monde qu'il draine vers lui. Donc, se greffer sur l'anniversaire d'un certain Gérard Kwesson, c'est pas moi qui vais vous dire que c'est une occasion de ne pas louper quoi. C'est la meilleure qu'on puisse se faire. Ben, en ce début d'année, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais même pas un peu. Donc, vous voulez que je répète encore? Non? D'accord, vous avez compris. Super. Donc, les dossiers sont sur vos tables. Vous allez jeter des coups d'œil très précieux. Et ou alors, vous appelez ce numéro pour toute information utile. Ou alors, vous êtes une structure et vous voulez greffer votre image sur l'événement. C'est le même numéro, vous appelez. On saura vous orienter. 90, 72, 80, 45. 90, 72, 80, 45. Monsieur Gérard Kwesson, en attendant de vous retrouver samedi prochain, qu'est-ce qu'on doit encore dire aux gens avant de partir? Non, je dis, comme c'est la fête, c'est la nouvelle année, hein, Oui. je souhaite vraiment la santé. Oui. La santé, c'est important. La paix au Togo, Ça, on a besoin cette la année. paix dans le monde. C'est très important. Si on sait tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas beau. Pas beau du tout. Il faut qu'il y ait l'amour pour que les humains, la terre, on est en train de détruire Soit la plus terre, vivable, quoi. vivable pour nous tous, quoi. C'est surtout pour les Les générations qui viennent. futures, quoi.
C'est ça. Excuse-moi, des fois, vous parlez maintenant. Non, ça va bien, ça va super. Monsieur Gérard Akwesson, merci d'être passé sur ce plateau. Vous accordez ce petit moment de votre grande carrière pour parler de cet événement, ce grand événement samedi prochain. On vous le rappellera samedi. Encore très belle journée. Merci de vous être livré comme ça. Et on va vous raccompagner avec donc ce spot que vous avez fait pour l'événement et qui va rappeler aux sponsors qu'il y a une occasion en or qui risque de leur passer sous le nez. Mais comme ils sont très malins, ils vont s'agripper à cela pour que ça ne leur passe pas dessus sur la tête. Très belle journée à vous. Merci à vous aussi. Au revoir. De son excellence Fort Issanzim Nanya Simbe, sous le parrainage du ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, Akwesson organise les 65 ans de carrière de Gérard Akwesson. Venez assister ce 11 janvier 2020 à la grande soirée en hommage à une icône du showbiz africain qui a développé d'énormes carrières des grandes icônes de la musique africaine, à l'instar de Bella Bello, Abeti Masikini, Lukwa Kanza et bien d'autres. Cette soirée verra la participation des invités de renom comme Koffi Olomide, Mewe, Afia Mala, Toufan et plein d'autres. Le rendez-vous, c'est ce 11 janvier 2020 au Grand Rex à partir de 20h. Prix d'entrée 5 000, réservation 10 000. Infoline 00228 90 99 97 12 ou le 90 72 80 45. Venez célébrer ce grand parcours de la figure emblématique en la personne de Gérard Akwesson. Tu ne vas pas parler? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez bien? Vivant béni. Ça doit faire quelque chose d'être assis dans le fauteuil que vient d'occuper M. Gérard Akwesson quand même. Les légendes. On n'a qu'à se changer de place. Viens rester ici. Les légendes se suivent. Les légendes se suivent. Elles ne se ressemblent point. Les légendes se suivent. Elles ne se ressemblent point. Non, c'est sûr, il ne se ressemble pas, puisque lui, c'est quand même une légende vivante de poids. Et tu es légende décédée? Non, il est une légende vivante. Toi, tu es légende vivante de poids plume. Je suis une légende vivante et bénie. Et oui, c'est. Mais fort. Et quoi, vous nous servez quoi aujourd'hui? Alors, pour ce mois-ci, nous allons parler de ce métier de rêve pour l'Afrique de l'Ouest. Métier de rêve pour l'Afrique de l'Ouest. Bon, derrière ce titre pompeux, c'est juste pour dire qu'il y a quand même du boulot, ok? Ouais. C'est pas tout d'être chômeur, il y a du travail, si on ouvre les yeux et si on est un peu créatif.
Alors, je m'en vais prendre 2 domaines, pas les métiers, 2 domaines dans lesquels nous allons voir les métiers possibles et à partir de là, voir les matières et les aptitudes qu'il faut cultiver pour avoir une porte ouverte sur ces domaines professionnels qui regorgent de métiers déjà créés ou pas encore. Ok. Voilà. Rapidement. Alors, rapidement, pour aujourd'hui, nous parlons donc de 2 domaines très intéressants pour l'Afrique de l'Ouest, l'énergie solaire et les BTP. Oui. Énergie solaire et les BTP. C'est 2 domaines différents, mais c'est un seul domaine. C'est 2 domaines différents. Donc, le domaine de l'énergie solaire et le domaine des BTP. Alors, quand je prends le domaine de l'énergie solaire, quels sont les métiers auxquels vous pouvez penser directement? Électricien solaire. Électricien solaire, oui, pourquoi pas. Maintenancier de plaques solaires. D'accord. C'est l'électricien toujours ça. Poseur de plaques solaires, non? Poseur de plaques solaires, oui, pourquoi pas. Quoi d'autre? Ça chôme, ça cherche. Non, ça chôme pas. Ah bah. Eh ben, vendeur de plaques solaires. Vendeur de plaques déjà. Vendeur de plaques. Créateur de soleil artificiel. Et pourquoi pas? Quand on parle de métiers qui ne sont pas encore connus, ben bah voilà, oui, il y en a qui viennent. Ben voilà, ça serait bien. Inventeur, non, ou alors créateur, inventeur de je ne sais pas quoi solaire. Voilà, inventeur de je ne sais pas quoi solaire. Il faut voir à quoi ça va servir le je ne sais pas quoi. Bon, vu que c'est un je ne sais pas quoi. On va mettre ce qu'on peut savoir dedans. qu'on peut savoir dedans. En tout cas, la liste elle est longue de tous ces équipements-là qu'on peut utiliser. Un téléspectateur qui envoie ingénieur de plaques solaires. Ingénieur de plaques solaires. J'ai déjà, voilà, quelque chose qui existe déjà et qui peut encore être poussé plus loin. Il n'y a pas atténuateur de rayons solaires. Ingénieur en énergie renouvelable. Ça, c'est pas que solaire. Ce n'est pas que solaire. Là, on rentre dans toute la gamme des énergies renouvelables. Donc, c'est pour vous dire, la liste, elle est longue et pas encore exhaustive de ces métiers-là qui touchent aux équipements usuels quotidiens, qui touchent à la production, au stockage et à la vente d'énergie, quand on parle d'énergie solaire. Et donc, porte est ouverte. Il n'est pas possible, lorsque vous rentrez dans ce domaine-là, il n'est pas possible de chômer, il n'est pas possible de ne rien trouver, il n'est pas possible de ne pas avoir à faire. Mais que faut-il avoir comme bagage avant d'espérer travailler dans ce domaine? D'abord, en classe, ne pas négliger les sciences physiques, les mathématiques. D'emblée, c'est l'évidence. Mais à côté de ça, il y a d'autres matières sur lesquelles je me permets d'insister. Le français, bien sûr. Bah oui, le français. L'anglais. Indispensable. Indispensable aujourd'hui parce qu'on parle d'énergie solaire, on parle de technologie, on parle de ces matériaux, de ces matériels qui viennent d'ailleurs et qui nécessitent justement un véhicule de communication standard avec les autres. Okay? Le cabier de Kouméa, puisqu'il faut installer les plaques solaires à Kouméa, entre autres, il faut savoir parler cabier. J'ai fini de parler du français, fini de parler de l'anglais. Il y a aussi les langues locales parce que vous aurez à travailler avec les populations locales qui seront les premières consommatrices, les premiers utilisateurs de vos produits. Mais j'en ai marre d'avoir toujours raison par ici, quoi. Bien, je continue donc. En plus de ces matières-là, il y a maintenant certaines matières que souvent nous prenons pour acquis ou carrément que nous négligeons, qui sont rangées dans le lot des matières facultatives, mais qui dans la vie ne sont pas aussi facultatives. Le dessin. Quand on est en énergie solaire, et dans presque toutes les autres matières non plus, vous avez à poser des plaques. Or, ces plaques-là, il faut absolument qu'elles soient posées d'une manière symétrique, de manière précise par rapport, pour pouvoir recevoir le plus de rayons solaires. Et là, bon, ben, quand on vous parle de 45 degrés, quand on vous parle de, je sais pas moi, 90 degrés, c'est pas à l'œil nu, quoi. Donc, il faut avoir des aptitudes de dessin. Pas être Léonard de Vinci, mais quand même pouvoir tracer en ligne droite et reconnaître une courbe d'un angle et pour pouvoir faire ce travail-là. En plus du dessin, il y a le sport, parce que nous parlons d'un travail qui nécessite des aptitudes physiques énormes, et aussi l'informatique aujourd'hui qu'on ne présente plus. L'informatique qui est rentrée dans tout, qui est extrêmement important pour tout et pour tout le monde. Et j'ajouterais une aptitude extrêmement importante qu'on ne nous enseigne pas encore à l'école, mais que tout le monde peut apprendre à développer soi-même, la créativité. Lorsque vous avez un travail à faire, c'est bien de le faire comme les autres le font, mais c'est encore mieux de le faire de manière innovante.
Et donc la créativité ici sert à ça. Quand on parle de l'énergie solaire, justement, comment arriver à faire sortir... Il a donné un ou deux noms de métiers qui pour le moment qui apparemment n'existent pas, mais qui vont peut-être apparaître demain. C'est pas la créativité qu'on voit qu'il y a un besoin quelque part, il faut faire quelque chose et ce quelque chose doit avoir un nom et ce nom va devenir un métier que d'autres viendront apprendre aussi. Et donc cette créativité-là est extrêmement importante. Que vous soyez un homme ou une femme, voilà, c'est possible pour vous de trouver affaire dans ce domaine. Que vous soyez employé ou employeur. Alors ici, j'aimerais préciser quelque chose. Lorsque vous avez une initiative, lorsque vous avez une idée, lorsque vous avez peut-être inventé un produit dans le domaine de l'énergie solaire, cela ne fait pas de vous automatiquement un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Vous êtes juste un inventeur ou un créateur. Okay? Maintenant que vous avez un produit, si vous avez des aptitudes managériales, si vous avez des compétences en termes de création, de gestion d'entreprise, vous pourrez éventuellement devenir chef d'entreprise. Mais si vous n'en avez pas, vous pourrez devenir un entrepreneur qui a un produit qu'il vend pour résoudre un problème, mais qui trouve des personnes compétentes pour gérer l'entreprise qui sera derrière afin d'avoir quelque chose de pérenne. Ça, c'est au cas où vous voulez c'est au cas où vous voulez être votre propre employeur. Dans le cas contraire, contentez-vous d'être un employé, un bon employé qui continue de faire mieux toujours, parce que n'oublions pas, les besoins aujourd'hui sont énormes, mais on ne recherche que les meilleurs. À côté de cela, il y a un besoin parallèle de compétences en gestion d'entreprise, je l'ai dit tout à l'heure, donc ceux-là qui seront inventeurs ou créateurs de produits auront besoin de ceux-là qui seront les gestionnaires, qui pourront tenir l'entreprise comme il le faut, en gestion de ressources humaines aussi. Mais là, attention, on ne parle pas de ceux-là qui font des études par rapport aux grandes entreprises où il y a 10 000 employés. Non, on parle de cette petite entreprise de 10 employés. Et là, il faut vraiment d'autres aptitudes en plus. Il ne s'agit pas de venir dire, bon, ok, c'est comme ceci qu'on fait, c'est comme ça que ça se passe, parce que les entreprises de 100 entreprises, de 200 employés, voilà comment ça se passe. Ici, on parle de petites entreprises qui viennent juste de commencer, qui tirent le diable par la queue, où la seule personne aura fait 10 tâches à la fois. Donc, c'est gestionnaire, accueilleur, tout. Voilà. Donc, c'est gestionnaire de petites entreprises. Voilà une autre filière qui doit aujourd'hui voir le jour pour aider ceux-là qui sont les créateurs, d'abord dans le domaine énergie solaire et dans d'autres aussi. Donc, voilà ce qu'il faut pour rentrer dans le domaine de l'énergie solaire et être sûr de ne pas chômer, en tout cas pour cette année 2020. Maintenant, dans le secteur des BTP. Maçon, voilà. Peintre, carreleur, menuisier à l'huile, ou alors simplement manœuvre. Oui, manœuvre, tout simplement. Pour faire simple. Tu fais ce qu'on te donne. Pour faire simple. Tu es là, tes mains sont là, et puis on l'utilise pour faire ce qu'on... Terminé. Voilà, une belle brochette avec un très bon créneau pour les manœuvres. N'oublions pas qu'il y a l'immobilier, comme on le dit, il y a les routes, il y a l'électrification, et tout cela à cause du fait que la population est active. Quand on ne prend que l'Afrique de l'Ouest est très jeune, avec une classe moyenne de plus en plus aisée, et aussi une présence accrue de la diaspora et aussi une présence de plus en plus accrue des multinationales font qu'il y a le besoin de plus en plus grandissant en termes de bâtiments, d'infrastructures et tout. Et donc les ingénieurs et les techniciens en BTP sont de plus en plus recherchés. Malheureusement, on n'en trouve point. En tout cas, bon, on en trouve, mais pas assez. Oh oui, on en trouve, mais pas assez. Vous lancez, vous cherchez comment dire ça? Vous lancez une offre d'emploi. Une offre d'emploi, c'est ce que j'ai cherché. Une offre d'emploi pour secrétaire, comptable. Il y en a plein. 10 000. Oui, il y en a plein. Vous cherchez un ingénieur électro, BTP. Vous allez en trouver peut-être avec un peu de chance une demi-dizaine. Quelle filière il faut série D, série C et puis après faire l'architecture ou bien faire quoi? Les filières, je n'en parle plus trop. Ce dont je parle, c'est les mathématiques, c'est les physiques, c'est le français, c'est l'anglais, c'est le dessin, je l'avais déjà dit, c'est l'informatique, c'est le sport. Et à côté de ça, de la rigueur, de la discipline, de l'honnêteté. Pardon, il a dit l'honnêteté. Je dirais même plus. L'honnêteté. Et puis, entre-temps, il vous faut aussi de l'honnêteté. Voilà. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Parce que c'est un monde dans lequel la rigueur est de rigueur.
Et quand je parle d'honnêteté, il y a l'honnêteté envers soi-même. Ce que je peux faire, c'est ce que je peux faire. Ce que je ne peux pas faire, je dis clairement que je ne peux pas le faire. Je ne vais pas prendre quelque chose que je ne peux pas faire croire que je peux le faire et au finish faire autre chose. Voilà. Parce Si que je ne pas le faire, même c'est bien. mal le faire. Même, faire autre chose. c'est même pas mal le faire. En fait, ça n'a rien à voilà. Ça n'a rien à voir avec faire. C'est du mal faire. Et c'est triste parce que un bâtiment, une œuvre dans le BTP, une œuvre électrique, électrotechnique. C'est la vie des gens que c'est la vie des gens qui est en jeu. C'est des infrastructures qui ont leur poids, qui ont une charge et qui représentent un risque lorsqu'il y a malfaçon. Et on a eu des drames, on a connu ces drames ici, des immeubles qui se sont écroulés avec des gens dedans. C'est des catastrophes. Juste parce que l'entrepreneur, il a mal dosé le ciment. Pas parce qu'il ne sait pas qu'il faut doser comme ça, mais parce qu'il est cupide, parce que l'honnêteté, il est passé un peu trop loin de ça. Entre-temps, lui-même, il posait ses fondations. Oui, entre-temps, lui-même, il posait ses fondations. À côté. Donc, son chantier est fini avant que le chantier commandé n'ait commencé. Ne prenne même forme. Voilà. Et après, c'est la vie des gens qui... Donc, on a dit de l'honnêteté. De l'honnêteté, extrêmement important. Deux de l'honnêteté. Vraiment quoi? Deux de l'honnêteté. Et c'est pas assez dans le voie 2. C'est pas assez. Deux, là, c'est juste envers toi-même. Envers les autres. C'est extrêmement important. Je tiens à le préciser. Coucou à M. Marius Bagny et à tous les ingénieurs de l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Ils savent ce dont je parle. Aujourd'hui, que vous soyez homme ou femme, porte est ouverte pour devenir ingénieur, pour devenir technicien en BTP. Vous pouvez. Moi, je veux devenir ça. Mais je ne peux pas faire les maths, les physiques et le dessin. Les femmes en BTP sont plus recherchées que les hommes. Dieu, parce que la rigueur et l'honnêteté se retrouvent beaucoup plus avec elles. Je n'ai pas dit qu'elles le sont toutes, mais en tout cas, dans le domaine du BTP. Est-ce qu'il y a BTP communicationnel? Communication en BTP, je ne sais pas. Bon, vu qu'aujourd'hui, il y a apparition de métiers pour les 10 à 20 prochaines années. L'excuseur de chantier, par exemple. Comment? L'excuseur de chantier. Bon, c'est pas communication, mais bon. C'est pas la communication. La communication, aller vers les gens. La communication verbale, corporelle, tout aller ça. vers les gens, réussir à leur dire pardon, tout ça. Je vous promets, si vous avez un chantier, que vous cherchez l'excuseur de chantier, dans tout le Togo, il n'y a pas mieux que moi. Bien, pardon, c'est moi. Je continue. Faut me chercher. Je vais excuser. Je dis, en fait, bonjour. En fait, tu vas le chantier là va finir. Tu vas tellement bien excuser le chantier que les voisins vont plutôt demander que le chantier ne finisse pas. Alors, pour autre chose à pas préciser ici, c'est que dans le secteur des BTP, la recherche de compétences sur le marché aujourd'hui se tourne beaucoup plus vers les jeunes, les très jeunes. Les jeunes d'abord avec des initiatives louables, c'est-à-dire avec des idées nouvelles, avec de la créativité sous les doigts, mais aussi avec une certaine expérience variée. Parce que un ingénieur BTP, génie civil, qui s'y connaît un peu en électrotech ou bien en informatique, je sais pas moi, architecturale, ça fait une plus-value grave. Ça fait une plus-value qui est vraiment très, très, très grandement monnayable. Merci beaucoup. Eric, je voulais pas t'arrêter. Merci beaucoup. Donc, la rubrique continue, l'émission continue, et tout de suite, on va... Jamais, l'émission ne continue pas. Elle ne sait pas où se positionner. Quand M. Gérard Acquesson était là, elle était vieille. Vous venez de parler de jeunes. J'étais pas vieille. J'étais pas vieille. Je réclamais de la maturité. Je n'étais pas vieille. Quand M. Acquesson était là, j'ai réclamé de la maturité et de la sagesse. Voilà l'exemple pour tous ceux qui veulent suivre les deux domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Maîtriser le français, ça vous aidera. Voilà. Et surtout, soyez honnête. Ne suivez pas son cas. Je n'étais pas vieille. J'ai réclamé de la maturité et de la sagesse. Merci. Merci, toi, Eric. De rien. Oh. Allez, oh. Toi-même, oh. C'est pas pour toi que je faisais le oh. C'était pour moi. Non, si le oh là, qui est machin là, c'est tort, c'est pas oh. Eric, on a une fête le 20, n'oubliez pas. 20 février. 20 février. Ah mais bien sûr, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Vous n'avez pas oublié. Ah non, la veille du 22. Ce n'est pas oubliable. Non, pas la veille du 22. La veille du 22. Non, on fête le 20. Oui, c'est ce que je dis que c'est la veille du 22. L'avant-veille. Non, vous n'avez pas compris. Bon, ok, on continue. Et on
finir l'émission de ce jour avec les... On comprend très bien. Voici, je suis à l'ouest. C'est quoi le vin? C'est bien, reste à l'ouest. Reste à l'ouest. Elle est souvent au nord. Elle est au nord. Aujourd'hui que tu es à Elle est au nord, elle est au nord. Elle est au nord. C'est bon. Souvent, tu n'es pas à l'est, tu es au nord. Les enfants, maîtrisez le français. S'il est à manger, je suis là. T'inquiète. Elle est au nord, elle est au nord. On est ensemble, non? Elle est au nord, elle est au nord, elle n'est pas à l'est, donc on continue l'émission. Et donc, on va finir l'émission de ce jour tout en chansons, avec les chansons qui ont marqué votre année 2019. Ouais. Mami jello, adramalio, zae mami jello, mi biola masa. Mami jello, adramalio, zae mami jello, mi biola masa. Madanya si chala, si mona kone. Madanya bedala, blamona kone. Madanya yuvo dola, dana jagaji. Oh oh. Madanya si chala, si mona kone. Madanya bedala, blamona kone. Madanya yuvo dola, dana jagaji. Foklani wakola, mina mia onovi, zae mami jelo, nya wulo novo. Mami jello, adramalio, zae mami jello, mi biola masa. Mami jello, adramalio, zae mami jello, mi biola masa. Madanya si chala, si mona kone. Madanya bedala, blamona kone. Madanya yuvo dola, dana jagaji. Oh oh. Madanya si chala, si mona kone. Madanya bedala, blamona kone. Madanya yuvo dola, dana jagaji. Depuis hier, je vous disais ici que, alors que je fais mon exercice, depuis hier, je vous dis qu'il faut écouter, bien écouter ce que Degbébé nous dit. Gane Djegaji. Sérieux, il y a chaise là déjà. Non, mine de rien, j'ai le visage. Qu'est-ce que tu dis dans la chanson? Pourquoi j'ai la tête qui tourne? Il y a chaise déjà. J'ai dit, Degbébé dans la chanson, il dit, fais même jello. Et puis il dit plein de choses. Et entre temps, il dit, Gane Djegaji. C'est pas que le fer tombe sur le fer. Hein. C'est que l'argent s'ajoute à l'argent. Non, mais l'argent, il y a fait aussi. Oui, mais genre, c'est pas ce genre de fer, quoi. Allez, pour les 10 dernières minutes de l'émission, on va finir avec les musiques marquantes, les sons marquants, les chansons marquantes de 2019. Mais voilà, il y a des chansons pour les fêtes, là, pour le 1er 25, là. Si vous n'avez pas joué ces chansons dans votre fête, c'est que vous n'avez pas fêté. Ou bien, vous-même, vous savez, non? Dis-moi bonjour. Bonjour. Il faut nous parler de ces chansons-là. Alors, on a juste décidé pour ce jour de parler de 3 chansons.
on va parler... Que 3 que 3. Pardon, il faut parler des chansons qui m'ont marqué. Parce que si tu ne vas pas marquer des chansons qui m'ont marqué là. Enfin, on a que 10 minutes, il faut quand même qu'on puisse... Et donc la semaine prochaine, on va parler encore. Voilà. C'est quoi les 3 là, la première là? La première chanson, eh bien, c'est Maoubé Secrétaire, de celle qu'on nomme Almok. Allez, viens, c'est là. Oh, je suis juste en train de faire le menu d'abord. Voilà. Allez, restez un peu sur votre soif. Donc, on sera au Togo, on sera au Nigeria et puis au Congo. Nigeria, on ne peut pas parler de Teni. Et Teni. Et puis l'autre, c'est quoi? Et quand on dit Yopé, c'est ça vous dit? Ah ben voilà, c'est ça. Yopé, Mapé, Sayo. La semaine prochaine, tu vas me parler de Miss. Il n'y a pas de problème. Alors, donc, comme vous l'aviez souhaité, on va déjà rencontrer Almok et savourer donc cette chanson Maoubé Secrétaire. Un bon message pour vous qui pensez que vous êtes le secrétaire de Dieu là. Il faut bien écouter ça. Il faut changer, hein. C'est une nouvelle année. Almok Agbialenko le megbe woke bona somia tona mube mudaje. Elenko le megbe étudiant sous coula la vavo wele kawe. Omji amere kudogati en or les noumé. Non de miti de mawubiji nukuru la jo mere kawe. Wokenya somia tona mi mawube secrétaire. Wena mi Wakenya some atona mi Yehowa babiji ne babeni. Wakenya some atona mi mawube secrétaire. Wena mi Wakenya some atona mi Yehowa babiji ne babeni. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. L'ennemi est désarmé, la victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés, Fifia moule rassuré. L'ennemi est désarmé, oh, la victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés, Fifia moule rassuré. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. Anyoramu la chena wolo. La promesse de Dieu s'est avérée. Propotopom, ne dit tom tom. Non vinga so jiveo, jiva bename. Non vinga bien, apolo wana. Kenya some atona mi mawobe secrétaire. Renami, Kenya some atona mi Yehowa babiji ne babeni. Wakenya some atona mi mawobe secrétaire. Renami, Wakenya some atona mi Yehowa babiji ne babeni. Et donc, non, sérieux, c'est pas bien, on rigole, mais il y a des trucs qu'il faut pas faire, c'est pas bien, c'est tout. Et donc... J'ai dit à moi-même là, je suis irrécupérable. Et donc... Non, donc... Vous avez bien entendu la chanson, non? Vous n'avez pas bien entendu la chanson. C'est ça, on dit d'arrêter. C'est ça, on dit d'arrêter. Non, mais on en a entendu, mais on n'a pas compris. Vous n'avez pas compris? Explique-nous. Mais si, là-bas. Et donc, vous qui
pensez que vous avez les messages sur nos vies, là, vous avez menti. L'ennemi est quoi? L'ennemi est désarmé. Désarmé. La victoire est proclamée. On n'a pas de chanter. Allez, merci Almok. C'était un bon retour quand même, elle avait disparu et puis plein d'histoires, mais ça a marqué quand même un très beau retour de la dame, mais simplement, oui, ça n'a pas explosé comme Almok quand même, mais le son il est super bien, le son en bas, le message c'est top. Le dernier, elle était en émission avec Bokana Maïga. Ok, sur TV5 là, sur TV5, Star Parade. Non, c'était pas Star Parade, mais une émission spéciale, grand public. Elle a chanté avec celle du Bénin là. C'est Simé. Ah, c'est cool. C'est cool. Mais le son, la musique est très dansante, super bien. Les paroles, c'est top. Voilà quoi. Maobé secrétaire. Hein? L'autre chanson qui a marqué 2019. L'autre chanson est bien. Au Nigeria. Au Nigeria. Parce que, bon, enfin, d'une dame à une autre, elle s'appelle Teni. C'est la nouvelle chouchou. Ouais, la nouvelle chouchou. Je vais dormir moins bête aujourd'hui. Ouais, pourquoi? Parce que c'est une femme un peu grosse là. Enfin, pas un peu, elle est grosse. Non, c'est pas la forme qui fait le charisme. Hein? Ce que je veux dire, c'est-à-dire que avec son jeune âge, eh bien, c'est une femme optimiste, qui sait ce qu'elle veut et puis elle est humaniste. Donc c'est seulement chanson là qui t'a donné tout ça, tout ça. En fait, la collection quartier. Elle plaît beaucoup parce que c'est une femme forte déjà et elle a un style garçon manqué. Ouais. C'est une comédienne parce qu'elle faisait des vidéos sur YouTube, des vidéos de comédie sur YouTube. Et cette chanson, quand vous voyez ces clips, c'est un peu. Et même Fadel adore. C'est un peu Madame Tout le Monde. Quoi. Donc il adore pas, qu'il n'adorait pas Elmok, mais il voulait pas couper la chanson. Mais là celle-là qu'il adore maintenant, on va faire comment? Pardon, il y a une autre chanson derrière ça. Et puis on va aller. Allez, Teni, c'est quoi le titre? Case. I slap police for your case. I go to war for your case. I go to court for your case. I climb the bridge for your case. Enter water for your case. I punch the judge for your case. Anything you want, baby, that's for you, baby. For your case, yo. For your case, yo. No. For your case, yo. I go slack back baby for your case. I go call MC Oluomo. I go report all of them. I go Shodi for your case. I go slack back baby for your case. I go call MC Oluomo. I go report all of them. So tell me what the hell are you waiting for? If not to drop Indomie, we go drop. If not to suck Gari, we go suck it. What the hell are you waiting for? If not to fry akara, we go fry. If not to soak akamu, we go soak. Fire gas yo, fire gas yo, no. Fire gas yo, fire gas yo, no. 'Cause my papa no be Dangote. Case. I go slack back baby for your case. I go call MC Oluomo. Non, en fait, c'est juste une incompréhension avec le réalisateur. C'est pas super bien. Quand on lui donne une instruction qui ne suit pas, c'est pas top 3. Ça te plombe des fois le moral en direct. Mais comme tu es lisse, tu ris après. Et puis. Et donc, la prochaine chanson, c'est quoi? La prochaine chanson, avant donc cette prochaine chanson, je veux juste dire que cette chanson, c'est un tube.
Pour l'orchestre là, moi-même je suis KO de ça comme ça. Regarde, ça y est là. Elle assure dans cette chanson qu'elle est prête à tout. D'ailleurs elle peut même terrasser. D'ailleurs on a vu un chef de gang. Elle va le taper même mal. Moi-même là. Non, c'est ça qu'elle dit dedans. J'aime plus encore la chanson là. C'est ce que tu vas faire à Fadel à la fin de l'émission. Fadel, your case is grave. On dit pas ça. Alors on quitte le Nigeria pour le Congo. Bon, Daniel est là, il va un peu nous expliquer. Oh, moi je comprends la chanson là. Lui aussi il parle aux ennemis. C'est-à-dire que tu ne travailles pas après, tu veux manger, tu veux qu'on te donne. Ou bien les ennemis que j'appelle les paresseux comme ça. C'est ça il dit non? Un peu ça. Yopé avec Inosbi. Non, c'est un peu ça. C'est là, c'est ça. Yopé avec Inosbi. Yopé avec Inosbi. Otimbi na timbelio. Jizo otelemino na kwe osalino lokote otokino kutute na pete kaka bongo yope bapesa ya La Reine Lyon BM otelemino na kwe osalino lokote otokino kutute na pete kaka bongo yope bapesa ya les pacificateurs jusqu'au bout, Vital Kameni. Yuma no kakati, Zoba no kakati. Yuma no kakati, Zoba no kakati. OLK, Initiative Plus. Toza Golia, Toza Gomela, Toyena programme. Liliete, Yope, Bapezaya. Bapezaya kilo bunda toto kibwe baparaba yebi yokutute bamona yona nute okuti chéri na rond-point et combien vous réclamez yope bapezaya La haute dame Elga élégance yope bapezaya Salomon Ben Saloumou yuma no kakati zoba no kakati yuma no Fadel, Yopé, toi aussi, Yopé, Yopé, on dit, tous les autres travaillent. Toi, tu as croisé les bras comme ça. Et puis après, on paie les gens, tu veux qu'on te paie. Toi aussi. Les gens commencent pas à travailler à 7h, toi tu arrives en retard, tu commences pas à travailler à 10h, à midi, on paie les gens, tu veux qu'on te paie aussi. Hein? Bon. On demande de couper le fils. Toi aussi. Yopé, Fadel, Yopé. Et puis l'insulte, hein? Bête. Non, mais ça c'est le kiff de mes filles. C'est juste ces trois chansons qu'on a voulu parcourir. C'est pas fini. Aujourd'hui. Face à air. Pas fini. Donc la semaine prochaine, on va découvrir encore d'autres choses. On va toujours commencer par le Togo et parcourir les autres pays. Voilà. Donc c'est ça. 228 toujours. On démarre par là. Ouais, c'est ça. Fima, merci beaucoup. Mais voilà, moi-même, je suis sur mon téléphone, je vais jouer le morceau façon là. Je sais pas ce que ça dit dedans. Mais ça danse trop. Miss na miss c'est des bêtises. Ouais, c'est sûr. Donc je ne vais pas chercher comprendre. C'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est sur la liste aussi. Super. Ah, vous n'avez pas fait vos vœux là? Eh bien, bon, je pense que Eleonore a résumé un peu mes vœux. C'est vrai, on ne va pas dormir sur ça. Non, on va pas. Non, mais bon, elle a compris, c'est la santé au quotidien. Il y en a trois, la santé spirituelle, la santé physique et la santé financière, très important. Donc voilà, et on ne va pas dire qu'on demande la santé et on va se coucher. Voilà, on est dans le concept prix et travail, aura et labora. Voilà. Donc c'est ça. Voilà la chose. Allez, santé à tout le monde. Voilà la chose. Demeurez vivants et bénis. On vous retrouve samedi prochain à 8h. On rediffuse une compilation des émissions d'hier et d'aujourd'hui. Mardi, après le journal de la nuit. Vous pouvez nous retrouver sur WhatsApp, sur Facebook, 93 12 03 03, le numéro qui est juste là. Voilà. Voilà. Et puis voilà, si vous voulez participer à l'émission, participer des suggestions, etc. Merci pour tous ceux qui réagissent de tous les coins de la Terre. Et puis il y a aussi des extraterrestres qui ont réagi aussi en temps. Salut mes amis extraterrestres, je vais vous parler dans notre langue. Au revoir. Très bon dimanche. Au revoir. Samedi prochain en direct. Bye bye. Et puis n'oubliez pas d'appeler les...
handle it. Come baby, come handle it. Dans mon lit, freaky bad girl, faire les choses, c'est pas possible. En slow motion, put it down on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. En slow motion, baby ride on me. Mais prends tout ton temps, c'est sûr qu'on va chanter toute la nuit. Kito, 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 la tacoli veto, kito, 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 la tacoli veto, oula, oulé, oula, oulé. Véronica, le sort des îles. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Parti très loin, rien qu'en prendre soin. Viens, je te love, viens, je te love, viens, je te love. Cheveux bouclés laissés dans le vent, douce parfum qui se repent.